Que notre Dieu soit éternellement béni. Amen. Amen. Alors nous allons également accueillir cette parole, la parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, qu'il a préparée spécialement pour son peuple, pour la cité de la foi. Nous encourageons le pasteur à venir nous donner cette parole. Amen. Tendre Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce jour encore. Tu nous fais la grâce de venir à ta table, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom, ton gloire. Que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur. Et nos regards sont tournés vers toi ce matin. Laisse que, Seigneur, nos cœurs soient préparés pour accueillir cette parole qui sera une semence incorruptible, qu'elle produise des fruits au centuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La gloire peut s'asseoir. Merci. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous. Amen. Bien-aimés, mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Dimanche après dimanche, nous sommes en train de voir un thème qui est tellement capital dans notre vie. Tant que nous ne serons pas reconnaissants, c'est la galère, c'est la misère de foi qui va s'installer dans nos vies. C'est ainsi que Dieu, des fois, il parle de les mêmes choses plusieurs fois pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions saisir. Que personne ne dise parmi nous que voilà, je n'avais pas écouté, je n'avais pas compris. C'est ainsi que nous prenons un thème pour un mois pour dire que si un dimanche j'étais absent ou si je n'avais pas saisi l'autre dimanche, le dimanche d'après, je peux saisir. Tous ces enseignements-là, c'est pour que notre vie soit boostée, pour que nous puissions entrer dans ce que Dieu avait prévu dans notre vie. Nous ne venons pas ici pour parler en vain. Nous parlons pour que nos vies changent, dans tous les sens, que nos vies changent. Les enseignements ne sont pas donnés pour que, bon voilà, pour faire beau. Et on a des notes, on a des... Non, nous voulons prendre ces enseignements-là pour que nous puissions les mettre en pratique. Si dans notre cœur, nous étions des gens qui murmuraient, nous étions des gens qui n'ont jamais été reconnaissants, nous étions des gens qui râlaient à tout moment, que ce soit au travail, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'église, je commence à comprendre que mon cœur maintenant doit être un cœur rempli de reconnaissance. Amen. C'est dans ce sens-là que nous prenons un enseignement, un thème pour tout un mois, pour que je puisse saisir, pour que je puisse comprendre. Il se peut que toute ma vie, elle est faite de râler. Je n'ai jamais été content. Non. Dieu est en train de nous apprendre le contentement. Se réjouir de ce que Dieu fait. Amen. C'est ainsi, tout au début du mois de janvier, nous sommes au dernier culte du mois de janvier, nous avons appris que n'oubliez pas. N'oubliez pas quand Dieu te fait du bien, et quand tu as une promotion, quand Dieu ouvre une porte, n'oublie pas. N'oublie pas. Nous avons vu qu'Ézéchiel avait oublié. Il était entre la vie et la mort malade. Mais quand Dieu l'a guéri, la Bible dit que l'orgueil montant en lui, Ézéchiel n'est pas venu dire merci. Nous avons avancé pour dire que la puissance de l'action de grâce, il y a une puissance, des fois les portes sont fermées, je ne vois pas trop clair dans ma vie, mais comment je vais rendre grâce à Dieu? Entre-temps, la Bible me dit que rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et l'autre passage me dit pour toutes choses. Ephésiens 5, 20, et puis 1 Thessaloniciens 5, 18. Comment je vais rendre grâce à Dieu au moment où je suis parti pour un entretien d'embauche, on ne m'a pas embauché? Pourquoi je vais rendre grâce à Dieu? Je vais rendre grâce à Dieu parce que Dieu est capable de changer le mal en bien. Il peut m'ouvrir une porte. Amen. C'est dans ce sens-là que ça nous évite des suicides. Ça nous évite beaucoup de choses, nous les chrétiens. Vous avez entendu la semaine passée un Belge qui s'est suicidé avec sa fille au viaduc de Villefort là-bas. Donc vous voyez la hauteur de ces ponts-là. Quelqu'un monte là-bas avec sa fille de 6 ans, il se jette sur le pont. Bien sûr, il est mort du coup. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas appris à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Si c'est la femme qui t'a quitté, il y a d'autres femmes qui existent. Et tu ne vas pas rester là-bas pour dire que moi, ma vie est foutue. Cette femme-là t'a quitté, prends le temps de guérir tes blessures d'abord, et puis trouve une autre femme, avance dans la vie.
C'est pas rester là-bas et dire, bon, le diable va te pomper dans la tête que tu vois, tu es arrivé à la fin, ta vie est foutue, tout ça. Allez, quand quelqu'un se suicide, c'est-à-dire que le diable il a tellement parlé, il est arrivé au bout et puis il met fin à ses jours. Regarde les ponts là, la hauteur de ces viaducs-là. Quelqu'un en a même conscience. Comment il peut monter là-bas et lâcher comme un parachutiste, sachant que rien ne peut le prendre en bas. Et puis au lieu de le faire tout seul, tu le fais encore avec ta fille. Une innocente comme ça. Voilà, bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie pratique. Ce n'est pas une vie théorique, c'est une vie pratique. Donc on prend des choses, je commence à comprendre que non, mon cœur, c'est un cœur qui doit être rempli de reconnaissance. On a avancé sur beaucoup de choses. On a vu encore une autre famille qui était reconnaissante, c'était la famille de Lazare. Parce que Lazare était ressuscité de mort. Alors, un jour, Lazare est passé dans le village. Il n'était pas venu chez Marthe et Marie, chez les sœurs du ressuscité, non. Il passait dans la ville. Mais quand la famille a entendu que celui qui nous a fait du bien est dans cette maison-là, la Bible dit qu'ils sont venus. Donc, Marie a donné un parfum de grand prix, et Marthe, elle servait, Lazare, elle était à table avec le Seigneur. Donc, toute cette famille-là était reconnaissante pour l'acte que le Seigneur a fait dans leur famille. Chacun faisait quelque chose. Et nous avons conclu que dans notre vie chrétienne, comme Dieu nous a sauvés, nous devons être au service dans l'Église. Nous devons être au service, nous devons faire quelque chose. Des fois, la reconnaissance peut s'exprimer par un merci. La reconnaissance peut aller au-delà d'un merci, par un geste, une offrande spéciale, quelque chose que je donne à Dieu, une décision. Je peux prendre une décision en 2021 et dire non. Je continue à fumer, bien que j'étais chrétien, mais je prends la décision, je ne veux plus fumer. Ça aussi, c'est une forme d'adoration que je donne à mon Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui m'avait comme dominé, mais au début de l'année, je vois ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je dis non, cette année 2021, je vais laisser telle ou telle chose. À part le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous prend en charge, et j'arrive à me décider et à prendre de bonnes décisions. Donc une famille reconnaissante. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que nous allons conclure, parce que le message sur la reconnaissance, nous pourrons le prêcher toute l'année. Et les messages ne finissent pas. Il y en a beaucoup dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous allons quand même mettre une pause dans ces messages-là pour que le mois de février qui va commencer, nous puissions passer à autre chose. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 32, verset 10. Le premier livre de la Bible, Genèse 32, verset 10. Genèse 32, verset 10. La Bible déclare, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as aisé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. C'est tellement puissant ce que le Seigneur veut nous dire. Nous allons prendre aussi 1 Chronique 29. Comme ça, nous allons... Dieu va nous parler une fois pour toutes. Nous avons tous les versets avec nous. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, verset 12, verset 14, verset 16. Je lis au nom de Jésus 1 Chronique 29, verset 12, verset 14, verset 16. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi et à ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Amen. Amen. Prenons aussi 1 Corinthiens dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Comme ça, les autres passages peuvent venir au fur et à mesure.
que nous avançons dans la prédication. Donc 1 Corinthiens 4, verset 7, la Bible nous dit, nous allons lire cela. La Bible dit, car qui est ce qui les distingue? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà, nous voulons intituler ce message « Reconnaître la source de ces bénédictions ». Reconnaître la source de ces bénédictions. Bien-aimés, mes frères et sœurs, la Bible déclare dans Osée 4,6 que mon peuple me périt par manque de connaissances. Le manque de connaissances, l'ignorance est l'origine de toute misère dans la vie. Dieu nous a déjà bénis dans les lieux célestes. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous sommes en train de gémir, nous sommes en train de vivre des fois dans la misère, dans la pauvreté? C'est parce que nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu ne ment pas. C'est ainsi que, au fur et à mesure que Dieu nous donne des enseignements, c'est pour nous faire quitter l'ignorance, pour que je comprenne comment le monde spirituel fonctionne, comment je veux vivre. Parce que le monde que nous vivons est dirigé par des lois et des principes. Si tu n'obéis pas à ces lois, tu n'obéis pas à ces principes, il n'y a rien qui va se passer. Parce que le monde est dirigé par des lois et des principes. C'est ainsi qu'il y a la loi de la reconnaissance, la loi des lois physiques, des lois économiques. Un pays a des lois économiques, doit appliquer des lois économiques pour faire avancer son pays, son économie. Donc il y a des lois qui dirigent le monde. À l'école, il y a des lois que l'école a mises en place pour le bon fonctionnement de l'école. Donc dans toutes les sphères, dans tous les domaines, il y a des lois. Si tu n'obéis pas à ces lois-là, il n'y a rien, tu ne verras pas le soleil pointer au bout de l'horizon. Parce que tout est loi, tout est principe. Si Dieu te dit de faire ceci, parce qu'il y a ceci. Si l'État te dit que voilà, il faut porter des masques parce que le corona risque de t'atteindre, on porte des masques. Tout simplement, ce sont des lois. Reconnaître la source de ces bénédictions. Nous avons lu le premier texte, Genèse 32, verset 10. Il s'agit de Jacob. Jacob que nous connaissons, Jacob qui a usurpé, qui a volé les droits d'aînesse à son frère Ésaü. Et Dieu, la Bible dit que son père l'a béni. Parce qu'il s'est fait passer pour Ésaü, son père l'a béni. Et quand son père l'a béni, il y a eu des problèmes dans la famille. Alors, son frère Ésaü voulait le tuer. Jacob a pris la poudre d'escampette, il a fui jusque chez son oncle là-bas. Et là, il va arriver chez son oncle là-bas, il va flasher sur ses deux cousines. À l'époque, ça se faisait, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc, c'est interdit d'épouser ta cousine. Mais à cette époque-là, c'était possible. C'était la fille de son oncle Rachel. Alors, quand il est arrivé là-bas, il est tombé amoureux de sa cousine, de Rachel. Alors, son oncle dit que ici chez nous, tu dois verser la dot pour prendre ta femme. Alors, Jacob a travaillé pendant 7 ans. La Bible dit que le jour où on célébrait le mariage de Jacob et Rachel, au lieu de lui donner Rachel, on lui a donné Léa. Alors, Jacob était très fâché le matin en s'apercevant que c'est une autre femme qu'on lui a donnée. Alors, il va continuer encore. Si tu aimes encore Rachel, tu dois travailler encore 7 ans. Jacob aimait beaucoup Rachel, il a travaillé encore 7 ans. Donc 14 ans pour la femme qu'il aimait. Et pour rigoler, les gens disent que sur cette terre, c'est Jacob qui a payé la dot la plus chère. Parce que quand tu travailles 14 ans, à raison de 1000 € le mois, si tu fais la multiplication, c'est beaucoup d'argent pour une femme. Alors, mais Jacob, l'amour ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, Jacob n'a pas compté les années, il n'a pas compté l'argent. Il a travaillé, finalement, il a eu ses 2 femmes, Léa et Rachel. En plus, on lui a donné des cadeaux, donc 2 autres femmes encore, comme des servantes. Il avait 4 femmes, donc, quand il voulait rentrer. Bien aimé, Jacob a travaillé dans la ferme de son beau-père là-bas. Et dans cette ferme-là, Laban a confirmé que Jacob, si aujourd'hui mes brebis se sont multipliées, si aujourd'hui je suis plus riche qu'avant à cause de toi, je vois que la grâce de Dieu est avec toi. Alors, Jacob va fixer un salaire que voilà, moi aussi j'ai travaillé beaucoup avec toi, maintenant je dois rentrer dans mon pays. Alors,
il va travailler, il aura beaucoup de richesses, beaucoup de troupeaux. Regardez, écoutez plutôt la phrase qui dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi, ton serviteur. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. » Il dit quoi? Il dit qu'au départ, quand je venais chez mon oncle, quand je fouillais mon grand frère, je n'avais rien. Et j'avais seulement un simple bâton en main. Un bâton qui n'avait rien. Je n'avais rien. Pas de compte à banque, pas de richesse. Mais aujourd'hui, là, je forme 2 camps. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes en présence de quelqu'un qui reconnaît la source de ses bénédictions. Quelqu'un qui reconnaît que mon Père, je suis sorti, mon Dieu, je suis sorti du pays de mon Père, je n'avais rien. Et regarde, aujourd'hui, j'ai 2 camps, j'ai des troupeaux. Quand tu lis Genèse 33, Genèse 34, tu verras quand même Jacob voulait se réconcilier avec son frère. Il lui a fait des cadeaux de plusieurs milliers de brebis. C'est pour dire la richesse que Jacob avait. Mais ici, nous voulons souligner le fait que Jacob est en train de reconnaître que j'étais brebis. Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est toi, mon Dieu. Il y a quelqu'un ce matin qui va reconnaître cela. Toute notre misère, bien-aimée, se trouve à ce niveau-là. Quand nous ne reconnaissons pas ce que Dieu fait dans notre vie, quand nous ne reconnaissons pas que ce que nous sommes, ce que nous avons, a une source, la source c'est Dieu lui-même. C'est ça qui fait que tu puisses être épanoui. C'est ça qui fait que tu puisses être encore prospère. C'est ça qui fait que Dieu ne puisse pas t'oublier. Parce que tu es quelqu'un de reconnaissant. Tu sais d'où tu viens. J'ai souvent l'habitude de le dire. Vous savez, moi, quand je suis venu en Europe, je n'avais pas de valise. La valise pour voyager comme ça, je n'avais pas. En fait, j'étais un bon Congolais. Je savais que je pars dans un pays où j'aurais des habits, où j'aurais de l'argent. Je n'avais pas besoin d'amener des habits. Je n'avais pas de valise, j'avais seulement ma Bible. Comme je venais de me convertir, j'avais la Bible et le passeport. C'est ainsi que la dame à l'immigration à Lisbonne, en 1990, m'a demandé « Tu viens faire quoi ici ?» Alors moi je dis que non, je viens acheter des marchandises parce que je suis commerçant. Montre l'argent que tu as en tant que commerçant. Bien sûr, de bouche en oreille, déjà en Afrique, on nous briefe comment il faut préparer les moyens de subsistance. J'avais mes 2000 $, changé en 10 $, 20 $, c'était une fortune. Quand j'ai mis sur le comptoir, madame a dit, bon, gardez, il m'a mis les tampons. Mais sans valise, sans femme, sans enfant, sans voiture. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. C'est Dieu bien-aimé. Quand nous reconnaissons cela, Dieu est encore plus généreux pour ouvrir les portes. Nous risquons de dire qu'un faux perso, c'est par ma force, c'est par mon intelligence, c'est par mon diplôme, c'est pas. Non. La source de toutes choses, c'est Dieu lui-même. Voilà Jacob. Jacob est en train de dire que je suis passé ici pauvre. Je n'avais rien. C'est voilà aujourd'hui, le même Jourdain qui m'a vu pauvre, le même Jourdain est en train de me voir au retour. J'ai 2 camps. J'ai des milliers de brebis. J'ai des enfants. Il a 12 enfants sans compter Dina. 13 enfants avec la fille Dina. Tout ça, c'est Dieu qui l'a béni. Jacob est en train de reconnaître. Mon frère, ma soeur, la misère de tout être humain ici sur terre, c'est le fait de ne pas reconnaître la source de ses bénédictions. La bénédiction peut être le temps que Dieu nous donne, 24 heures. C'est une bénédiction. Entre les riches et les pauvres, ce que nous avons en commun, c'est l'air que Dieu nous donne. 24 heures. Les riches n'ont pas 28 heures ou 30 heures. Les pauvres n'ont pas 24 heures. Nous tous, nous avons le même 24 heures. Mais la façon de maximiser ces 24 heures qui fait la différence. Reconnaître le matin quand on se lève que non. C'est ici la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Je n'ai pas de quoi payer mes factures. Je n'ai pas de quoi à me nourrir. Mais ce que je sais, je suis encore vivante par la grâce de Dieu ce matin. Dieu a renouvelé ses bontés dans ma vie. Je ne commence pas la journée par râler. Je commence la journée par reconnaître. Seigneur, je reconnais la journée. Je te bénis pour cette journée. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour ma soeur. Merci pour l'église. Merci pour mes frères et sœurs. Donc, reconnais d'abord. Au lieu de dire que ce mariage ici, si l'occasion m'est donnée, je vais sortir. Non. Reconnais
mariage-là, après il peut changer l'homme ou la femme. On ne commence pas par râler. Jacob est en train de nous donner une leçon importante. Et dans la vie de Jacob, chacun de nous se voit. Peut-être c'était mon cas, je suis venu ici sans valise. Peut-être aussi c'est ton cas. Tu connais le premier jour que tu es arrivé à Saint-Valentin. Il se peut que tu n'as pas commencé par Saint-Valentin à Paris. Il se peut que tu as commencé par l'Espagne. Il se peut que tu as commencé par la Pologne. Mais ce premier jour-là, tu n'avais pas d'adresse, tu n'avais pas de maison, tu n'avais pas la carte d'identité que tu as. Tout cela, aujourd'hui, d'où vient-il? C'est Dieu qui t'a donné. Il n'y a rien sur cette terre que tu peux acquérir que sans que Dieu puisse te donner. La différence, tout simplement, parce que nous sommes chrétiens, nous avons les yeux ouverts, nous savons par l'intelligence divine que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Regardez le psaume 24, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Le psaume 24, verset 1. La Bible dit, nous allons lire ça rapidement, le psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Donc, la terre est ce qu'elle renferme, c'est les richesses. Le monde est ce qu'il habite, c'est nous. Nous qui habitons la terre. Ce n'est pas parce que tu as un travail, tu crois que c'est ce travail-là qui te fait vivre. C'est celui qui t'a donné le travail qui te fait vivre. Il y a une différence entre le don et le donateur. Il se peut que nous sommes accrochés au don. Voilà, je suis comme ça, j'ai comme ça. Mais nous n'avons pas vu le donateur. Qui m'a donné cela? Ce matin, le Seigneur nous parle de la reconnaissance et des sources de nos bénédictions. La santé que tu as aujourd'hui. Tu es en bonne santé. Tous les membres de ton corps fonctionnent. Tu n'es pas aveugle. Tu n'es pas sourd. Tu n'es pas muet. Mais à qui tu dois tout cela? Te lever le matin, te voir en train de parler. Aller au travail, venir revoir encore ta famille. Tout cela vient de Dieu. Il y a des gens qui sont partis au travail qui ne sont plus jamais rentrés à la maison. Parce que la mort les a surpris. Ainsi, bien aimés, mes frères et sœurs, si tu veux éviter la misère dans ta vie, éviter la pauvreté, éviter tout le malheur dans ta vie, commence par être reconnaissant au Créateur. C'est là où tout commence. Et quand nous avons lu 1 Chronique 29, qu'est-ce que 1 Chronique 29 nous disait? 1 Chronique 29, 12, 14, 16, nous parlait de la richesse. Il dit quoi pour la richesse? Parce qu'il y a une tendance dans notre esprit de dire que non, c'est l'effort personnel. Il dit, c'est à toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Ça, c'est David. David sent qu'il va mourir. David sent qu'il est âgé. Il est temps maintenant de faire le testament. David va parler à son fils Salomon. Fais attention. J'ai l'intention de bâtir un temple pour Dieu. Une maison. Je vois l'arche, le coffret où il y a la présence de Dieu est dans un hangar. Mais moi j'habite un palais royal. Ce n'est pas normal que Dieu puisse habiter une bicoque et moi le roi David, je puisse habiter un palais. Je veux lui construire une maison, un palais aussi, pour que Dieu, qui est le roi des rois, puisse habiter. Dieu n'a pas demandé à David de lui construire une maison. Ça, c'est David dans son cœur. Ça, c'est David dans son esprit qui a vu que non, Dieu ne peut pas rester dehors. Parce qu'à cette époque-là, Dieu était symbolisé par les coffrets de l'arche. Parce que dans l'arche, symbolisait la présence de Dieu. Alors, Dieu va parler à un prophète Nathan, va dire à David, je n'ai pas besoin de la maison. Moi, je n'habite pas dans des maisons conçues par des mains des hommes. Moi, j'habite dans la maison que j'ai construite. La maison que Dieu a construite, c'est nous. Dieu habite en nous. Alors, Dieu ne va pas dire non aussi à cette idée, à cette vision de David. Comme tu veux me construire la maison, mais seulement tu as fait beaucoup de guerres. Tes mains sont remplies de sang. Je ne veux pas que tu me construises la maison, mais la maison sera construite par ton fils, Salomon. Alors, c'est là où David est en train de parler que Seigneur,
Parce que David, avant même de mourir, il a laissé tous les ustensiles de construction du temple. Il a laissé l'argent, il a laissé l'or du temple, il a laissé le tôle, il a laissé les chevrons, il a laissé du bois. Tout ce qui était nécessaire pour la construction du temple, David avait déjà préparé. C'est là où ils disent que de toute façon, même les choses que j'ai laissées, même l'argent, même l'or qu'on va décorer le temple, tout ça vient de toi. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? C'est ainsi que Père, ce que nous avons reçu comme l'or, comme l'argent, nous revenons dans ta maison pour construire le temple. Pour construire le temple avec. Il n'y a rien de spécial. Tout ce que nous avons ici vient de toi. En fait, David était en train de reconnaître le propriétaire de toutes choses, c'est Dieu. Amen. C'est là où se trouve la clé de la bénédiction. C'est là où se trouve la clé de la prospérité. Reconnaître dans les moindres détails, 1 euro, 2 euros, tout ce que nous gagnons, c'est Dieu qui nous fait gagner cela. Quand tu ne reconnais pas ça, mon frère, ma soeur, la galère salit la galère. Dieu, quand il sait que tu sais que tout vient de lui, Dieu est capable encore d'ouvrir d'autres portes. Parce qu'il sait que tu n'es pas radin, il sait que tu n'es pas égoïste, il sait que tu n'as pas la main fermée pour lui. David dit à Salomon, n'oublie pas, tout ce que nous avons préparé pour la construction du temple, ça vient de Dieu lui-même. Dieu est le constructeur. Nous avons vu dans le psaume 24, verset 1, à Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme. L'or, le diamant, le pétrole, ça appartient à Dieu. La preuve, c'est que le jour de notre enterrement, 1 Timothée 6 nous dit que nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons rien le jour de notre départ. Le bébé, quand il naît pas avec des pampers. Donc il naît à poil pour dire que tu n'as rien amené. Le jour de ton départ là, ce sont les autres qui vont analyser quel habit te mettre. Toi, tu n'as pas le pouvoir. Chez nous en Afrique là, on te met dans un beau drap là, on ouvre un drap et puis c'est fini. Bien aimé, je dis souvent que le corbillard n'a pas de coffre. Pourquoi le corbillard n'a pas de coffre? Parce qu'on ne peut pas mener une valise. Donc le corbillard est tout droit comme ça. Quand on met le cercueil, c'est fini. Mais les autres voitures que nous avons ont toujours un coffre pour les courses. Parce que tu es encore vivant. Mais le corbillard, comme la personne qui est dedans n'a pas besoin de valise et de courses. Il n'y a pas de coffre. On l'amène comme ça jusqu'à son dernier, à sa demeure définitive. C'est ainsi, bien aimés mes frères et sœurs, David aussi, comme Jacob, est en train de nous donner la leçon de la reconnaissance de la source de ces bénédictions. Il sait d'où ça vient. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, le peu d'argent que tu peux avoir, essaie toujours de reconnaître dans le peu où est la part de Dieu. Il n'y a personne qui va t'arnaquer. Il n'y a personne qui veut te faire du mal. Beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, qui ont eu beaucoup d'argent dans la vie, j'ai côtoyé les pauvres et les riches. J'ai vu des gens de tout genre. Mais le dénominateur commun, que les gens qui n'ont plus rien, qui ont tout dépensé, c'est qu'ils ne l'ont pas dépensé avec Dieu. Ils ne peuvent pas faire la prière de Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu va se souvenir d'eux en quoi? Il ne peut pas faire cette prière-là. Ce matin, Dieu est en train de nous ressaisir, de reconnaître la source de nos bénédictions, de reconnaître la source de notre argent. Des fois, je promets à Dieu que non, mon Dieu, je suis en train de galérer, mais le jour que moi j'aurai du travail, Seigneur, moi, je vais prendre ton œuvre en main. La Bible dit que Dieu est au ciel, tu es sur la terre. Ne sois pas prêt à faire des vœux que tu ne peux pas réaliser. La Bible dit insensé. Mais des fois nous oublions. Seigneur, si tu me fais du bien, je trouve du travail, je ne veux pas laisser mon frère dans cet état-là, je ne veux pas laisser ma soeur dans cet état-là, je vais l'aider. Parce que cette soeur-là, ce frère-là, vraiment, je dois l'aider. Dieu te donne un travail, tu commences à calculer, ah, si je te donne encore 20 euros, moi, il ne va me laisser combien? Mais pourtant, tu ne le disais même pas par la bouche, mais dans ta pensée. Dis que les jours que Dieu me bénira, en tout cas, je prendrai soin de tel ou tel frère. Il se peut même nos parents, reconnaître que Dieu peut nous donner l'argent pour aider aussi nos parents. Tu as l'argent, les gens au pays, tu t'en fous.
mon frère, ma soeur, David dit au verset 14, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Voilà. Les offrandes que nous donnons à l'église, les livres que nous donnons, ce n'est que nous remettons acquis de toi. Ce n'est pas que nous pouvons. Qui peut enrichir Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent, nous dit Agb 8. Il n'y a personne sur cette terre qui peut enrichir Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Quand nous donnons nos offrandes, nos dîmes, c'est juste pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu ne s'habille pas. Dieu n'a pas de maison. Donc Dieu veut que sa maison, donc l'Église, ne manque de rien. Un point barre. L'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, si tu as un peu de sous, il y a un pauvre à la gare de midi, quelqu'un vient te demander un peu du pain, donne-lui 5 euros, donne-lui 10 euros si tu as. C'est pour cela que Dieu donne l'argent entre nos mains. Ce n'est pas pour pavaner. L'argent que Dieu nous donne, c'est juste pour que nous puissions reconnaître que tout vient de lui. Verset 16. La Bible dit que Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi et à ton Saint-Nom. Et c'est à toi que tout appartient. Il est en train de dire la même chose. Au fait, pour insister que moi, David, Salomon n'oublie pas. Mon fils n'oublie pas que tout ce que nous avons préparé pour bâtir le temple appartient à Dieu lui-même. Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous n'apporterons rien. Tout lui appartient. Fais attention, mon fils. Je vais mourir, mais prends soin des choses que j'ai préparées pour la construction du temple. Parce que tout vient de Dieu. Ma soeur, ce soir, cet après-midi, tu reconnais que ton mariage vient de Dieu? Tu reconnais que la santé que tu as vient de Dieu? Tu reconnais que les relations que tu as aujourd'hui, les connexions, tu connais beaucoup de choses au téléphone. Ah, ça va, mon pote, tout ça. Toutes ces relations-là, c'est Dieu qui les a mis en place. Est-ce que tu sais les valoriser? Les connexions que Dieu te donne, les relations que Dieu te donne, au travail, à l'église, comme dans les quartiers, les relations que Dieu te donne à l'école. Est-ce que tu as reconnu que c'est Dieu qui a mis ce frère-là à côté de toi? C'est quand nous reconnaissons que les portes s'ouvrent encore davantage. Alléluia. La source de nos bénédictions. Reconnaître la source de ces bénédictions. La Bible dit dans le psaume 52, verset 12. Le psaume 52, verset 12, nous allons lire ça rapidement. Psaume 52, verset 12, la Bible dit: pardon, psaume 50, pas 52, psaume 50, verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'elle renferme. Dieu est en train de dire que je n'ai pas besoin des animaux, des holocaustes. Je n'ai pas besoin de vos offrandes. Moi, Dieu, si j'avais besoin d'un animal, tous les animaux m'appartiennent. Je peux tuer un animal et manger. Mais Dieu est esprit. Il ne mange pas comme nous. Donc il dit que les choses que j'ai données comme des principes de loi, c'est juste pour s'approcher de moi. C'est ainsi que la Bible dit que ne viens pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Ce n'est pas pour que Dieu puisse prendre la richesse de qui que ce soit. Juste Dieu veut nous apprendre à reconnaître la source de nos bénédictions, la source de mon argent, la source de ma santé, la source de mon mariage, la source de la relation que j'ai avec le frère, que j'ai avec la sœur, la source de mon travail. Qui m'a donné ce travail-là? Qui me donne la force de me lever le matin et d'aller travailler? Le piège, c'est que le diable risque de te parler que non, tu sais, c'est toi-même qui se lève le matin parce que tu es fort, parce que tu es courageux. Même en hiver, tu te lèves pour aller travailler. Non, bien aimé. Même les réveils ne peuvent pas te réveiller. Impossible. Prenez les réveils, allez mettre les réveils à la mort, si les gens vont se réveiller. Et le réveil a beau siffler à la mort, il n'y a personne qui va se réveiller. Parce que ces gens-là sont morts. Ainsi, mes frères et sœurs, ce matin, Dieu voulait que chacun de nous reconnaisse la santé, le temps, l'argent, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, lui appartient.
les dons spirituels que nous avons. Je peux savoir chanter, je peux savoir intercéder, je peux savoir prêcher, je peux ressusciter les morts, je peux, tous les dons que nous avons, les dons de libéralité. Je n'aime pas voir quelqu'un dans la pauvreté, je n'aime pas voir quelqu'un dans les mains, je vais les secourir. Tous ces dons-là ont un dénominateur commun, c'est ça appartient à Dieu. Dire que moi je suis bon, je donne des choses aux gens, non, tout vient de Dieu. Dieu passe par toi pour bénir cette personne-là. Nous n'avons rien à nous glorifier pour dire que voilà, je suis monsieur le bon. Non, c'est Dieu en nous qui fait ces choses-là. Reconnaître cela. De bons amis à l'école, reconnaître que c'est Dieu qui te met en connexion avec de bons camarades. Et à un moment donné, tu peux te lever tes mains dans ta chambre, dans ta maison, dire Seigneur, je te bénis pour ces frères-là, je te bénis pour cette sœur-là, je te bénis pour ce patron-là. Vraiment, c'est comme si ce patron est devenu comme si l'entreprise, nous sommes des associés. Il te considère, il a des respects pour toi. C'est Dieu qui met son cœur comme ça pour te traiter de la sorte. Et tu reconnais cela auprès de Dieu, dit que Seigneur, c'est toi qui as placé cet homme sur mon chemin. C'est toi qui as placé cette femme sur mon chemin. Reconnaître ces choses-là. Sinon, notre culture à nous, nous avons la culture de râler. Nous avons la culture de mécontentement. Nous avons la culture de murmure. Quand on te dit non, ça va très bien, dis non, ça ne va pas bien. La télévision m'a dit que le corona va frapper encore. Mais non. Ta vie ne dépend pas de toutes ces informations-là. Ta vie dépend de Dieu. Prends Dieu au sérieux. Dieu sait où il est en train de t'amener. Que les gens ne te fassent pas vivre dans la peur et dans la crainte. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de crainte, mais nous avons reçu l'esprit de force qui crie Abba Père. L'esprit que nous avons, c'est l'esprit de paix. Ainsi, bien-aimé, qu'est-ce que Job va nous dire quand Job avait beaucoup d'argent, quand Job était milliardaire, quand Job était le Bill Gates de cette époque-là? Comment il faisait? Regardons Job 31, 38 à 40. Job 31. Regardez la réaction de Job quand il était aux affaires. Job 31, verset 38 à 40. Job 31, verset 38 à 40. La Bible dit: si ma terre crie contre moi et que ces sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le fruit sans l'avoir pavé, sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'ils croissent des épines au lieu de froment et des livrets au lieu d'orge. Qu'est-ce que le patriarche Job est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nous revenons dans Psaume 24 que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et Job est en train de dire que moi, les choses qui sont sorties de la terre, je ne les ai pas utilisées ou mangées vainement. J'ai payé. Job est en train de nous dire que moi, je savais payer mes offrandes, je savais payer mes dîmes à cause des fruits de la terre. Il dit ceci que si la terre crie contre moi, la terre peut crier contre nous. La terre nous a donné des produits parce que tout ce que nous avons vient de la terre. Vous voyez l'argent qui est symbolisé par les papiers là. Quand tu parles d'origine, c'est un papier, un arbre qu'on a coupé, on fabrique, ça devient du papier. Son don, ça vient de la terre. Les pommes de terre que tu aimes manger, ça vient de la terre. Les sandales que tu portes, les chaussures, tout à l'origine va venir de la terre toujours. C'est ainsi que Job est en train de dire que si ma terre crie contre moi et que ces sillons versent de larmes, donc la terre peut pleurer. Tu dis, ah, tu es en train de me piétiner depuis ta naissance, tu ne me payes même pas. Tu marches sur la terre, elle ne s'engloutit pas. Elle te donne des produits agricoles, elle te donne à manger et à boire. L'eau vient de la terre. Mais toi là, la terre, la Bible dit que si ces sillons versent des larmes contre toi, bien aimé,
que la terre ne pleure pas contre toi. Une façon de payer comme un impôt, une façon de payer comme les tribus à la terre qui nous donne tout, c'est notre façon aussi d'amener des offrandes et des dîmes à la maison de Dieu. Les gens que moi je connais qui ont été au Congo, au Zaïre, qui avaient beaucoup d'argent, ne connaissaient pas Dieu, ils n'ont pris rien. Ces gens-là avaient des avions, ces gens-là avaient des compagnies, mais import-export. Ils n'ont pris rien. Même leur nom, on n'en parle même plus. Je parlais avec l'un d'eux un jour, comme l'argent que la famille avait, lui-même dit que je ne comprends pas. L'argent comme se fabrique des ailes pour voler, ça vole comme ça. Pourquoi? Parce que la terre crie contre nous, parce que les sillons versent des larmes. La terre peut pleurer, dit ma fille, mon fils, tout ce que je t'ai donné là, tu ne peux pas reconnaître. Et je peux être en train de continuer et dire que si j'en ai mangé des produits sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ces anciens maîtres. C'est ainsi, beaucoup de gens, quand ils sont à table pour prier, pour les repas, ils prient même pour le fermier qui a fait ces œufs-là, ils prient même pour l'agriculteur qui a planté les légumes. Donc, ce sont des anciens propriétaires de la terre. Nous prions. Si nous pouvons vraiment prier, je crois que ça peut nous prendre 1 heure ou 2 heures avant de manger. Parce que nous allons prier pour l'épicier, nous allons prier pour les boulangers, nous allons prier pour les camions qui ont amené ces produits-là de Colombie jusqu'ici. Les avocats que nous mangeons au déjeuner. Toutes ces choses-là, nous allons prier pour les chauffeurs, nous allons prier pour la douane, nous allons prier pour les bateaux qui ont amené toutes ces choses-là. Mais comme on a passé le temps de Seigneur, bénisse le repas au nom de Jésus. Il y a les anciens propriétaires peuvent pleurer. Ainsi, bien-aimé, au verset 40, il dit que si jamais je n'ai pas reconnu que tout ce que Dieu m'a donné vient de lui, qu'il croisse des épines dans ma vie. Je peux être en train de parler d'une façon comme sincère, dire la malédiction, que la malédiction puisse m'atteindre. Mon frère, ma soeur, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin que nous puissions marcher dans la malédiction. Ce matin, le Seigneur voulait juste que nous puissions reconnaître que tout vient de lui. Amen. Amen. Je lisais un témoignage avant-hier dans un livre. Le monsieur, il a connu un ministère et puis ils étaient en association dans une entreprise aux États-Unis. Il voyait que l'entreprise était en train de couler. Donc vraiment, pas de bénéfices, beaucoup de faillites. Alors lui est allé écouter un enseignement dans une église. L'un des patrons, il est allé dans une église comme ce matin, et il a écouté l'enseignement sur ce que Dieu nous donne, qu'est-ce que nous pouvons en faire. Alors il est venu, il a mis ça en pratique. Du côté de ses actions, l'entreprise montait, du côté des actions de son associé, en tout cas la faillite continuait à prendre de la place. Alors finalement, le monsieur s'est converti totalement. Il a commencé à suivre les principes des lois de Dieu dans l'église. Il connaît la loi des dîmes et la loi des offrandes. Son entreprise a commencé à prendre de l'ampleur. Maintenant, il a érigé une loi dans son entreprise. Avant de t'engager, tu dois signer que tu vas payer la dîme dans ton église. Et lui, il s'arrangeait pour être en contact avec l'église de chacun de ses ouvriers, parce que si vous ne payez pas votre dîme, mon entreprise va couler. Donc je vais engager des gens seulement qui connaissent que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. Quelle intelligence, quelle sagesse. Et l'entreprise de ce monsieur-là n'a fait que prospérer. Et le frère qui a écrit le livre Kenneth Hagin, qui est déjà mort depuis 2003, il disait qu'il voyait ce monsieur-là chaque fois. Il dit que ce qu'il nous a enseigné là, ça marche. Ça marche. Depuis que je commence à appliquer le principe, ça marche. C'est ainsi qu'à un moment donné dans notre vie, Dieu nous a essayé avec des montants comme 100 €, comme 200 €. Il dit que mon fils, ma fille, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, qui te donnera les grandes choses? Moi j'attends, non Seigneur, tu connais ma situation, comment je vais payer la maison? Moi je n'ai que 800 €. Si j'enlève encore 80 €, il va me rester. Et puis pour manger, j'ai des problèmes. Justement, c'est là où se trouve la fidélité de Dieu. C'est là où nous allons expérimenter la fidélité de Dieu. Dieu ne veut arnaquer personne. Dieu ne veut rouler personne.
Dieu, il dit que celui qui n'a pas, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Est-ce que tu comprends ce principe-là? C'est comme si c'était un principe diabolique. Comment quelqu'un qui n'a pas, on dit qu'on va lui enlever même le peu qu'il a? Oh! Le principe biblique fonctionne comme ça. Il faut du donnant-donnant. Donc c'est le pain que j'ai, le pain de farine que j'ai, je le mets à la disposition de Dieu pour que Dieu multiplie la farine. Il dit que non, le pain que tu as, prépare d'abord le bénin pour les serviteurs de Dieu. Après, non, dis, mais toi tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu ne sais pas que moi je suis veuf. J'ai mon petit garçon ici, nous allons manger et puis mourir. Non, prépare d'abord la loi de la priorité. D'abord, cherchez premièrement le royaume des cieux. La loi de la priorité. C'est ainsi que ce que j'ai en main, si ça ne peut pas constituer mes besoins, je peux les transformer en semences. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que j'ai en main, si ça ne peut pas m'aider, je peux transformer ça en semences. Pour que je plante et que ça me donne plus. C'est comme ça que ça fonctionne, les lois spirituelles. Mais ce matin, nous voulons retenir la source de nos bénédictions. Tu n'as rien qui t'appartient. 1 Corinthiens 4, 7. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Quand tu reconnais que ta santé vient de Dieu, le temps, les habits que tu as, la maison que tu as, la voiture avec laquelle tu roules, tout vient de Dieu. Tout. Et quand tout vient de Dieu, tu sais apprécier maintenant la valeur de toutes choses. Tu sais apprécier la valeur du temps. Tu sais apprécier la valeur de la santé. Tu sais apprécier la valeur des relations. Tu sais apprécier la valeur de l'église. Tu sais apprécier la valeur de la communion fraternelle. Parce que tout vient de Dieu. Tu sais apprécier la valeur de ton mariage. Parce que tout vient de Dieu. Nous allons terminer là. Retenir 3 choses. Reconnaître la source de tes bénédictions te permet de vivre dans l'humilité. Reconnaître la source de tes bénédictions te permet de vivre dans l'humilité. C'est-à-dire quoi? Quel que soit ce que Dieu t'a donné, si tu sais que ça vient de lui, tu ne vois pas les autres au pied, au sommet de la montagne. Non. Tu te dis que tout me vient de Dieu. Tu es un grand patron, mais beaucoup d'humilité. Tu es un grand pasteur, mais beaucoup d'humilité. Tu es un bon mari, mais beaucoup d'humilité. Tu es une bonne femme, mais beaucoup d'humilité. Tout ce que tu as, les compétences que tu as, les dons que tu as, les potentiels que tu as, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. L'intelligence que tu as, au lieu de narguer tout le monde à l'école que je suis le plus intelligent, ou la plus intelligente, dis tout simplement par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je travaille bien à l'école. Par la grâce de Dieu, j'arrive à payer mes factures. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est une façon de reconnaître que tout vient de Dieu. Sinon, l'homme riche, la Bible appelle l'insensé dans le livre de Luc. Il a dit que non, je fais une bonne récolte, je veux vivre dans l'abondance. Dieu dit que insensé, cette même nuit ta vie sera réclamée. L'homme est mort avant même d'avoir expérimenté, vécu, aller en vacances à Dubaï. Il est mort déjà avant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reconnu que la récolte qu'il avait faite venait de Dieu. On appelle dans la Bible les riches insensés. Combien de fois nous sommes des riches insensés? Donc, la reconnaissance de la source de nos bénédictions nous permet de vivre dans l'humilité. La reconnaissance de la source de nos bénédictions nous permet de louer et d'adorer Dieu. De louer et d'adorer Dieu. Je peux louer Dieu avec mes biens, je peux l'adorer, je peux l'élever, parce que ça me permet de dire que Seigneur, je n'ai rien apporté sur cette terre, je n'apportais rien, tout vient de toi. C'est ainsi que tu as l'occasion de donner des habits à tes frères, à tes soeurs, aux gens que tu connais, fais-le de bon cœur, parce que tout vient de Dieu. Reconnaître la source de ces bénédictions nous permet d'aider les autres. Quand je sais que c'est Dieu qui me donne, ça me permet d'aider les autres. C'est à cause de toi, dans un travail, parce que tu es là, tu peux dire à un frère, à une soeur que bon, chez nous on engage, et puis par toi, la personne a trouvé du travail. Ça, c'est une bénédiction.
Reconnaître que Dieu m'a placé là-bas pour aider les autres. Au travail, on est en train de chercher une personne. Ah, monsieur François, tu peux nous amener quelqu'un comme toi, quelqu'un de bien comme toi, parce que tu as marqué les patrons. Ah, tellement, tu ne veux pas voir les autres prospérer. Non, je n'ai personne. Je n'ai personne. Et dans les milieux congolais, bon, malheureusement, on est en train d'enregistrer. Les Congolais ne sont pas seulement mauvais, ils sont déjà bien. Alors, dans les milieux congolais, on dit, ah, mais un arabe, quand il a un travail, il monte à son. Vous, les Congolais, vous êtes méchants. Mais non. Donc, si les Arabes sont comme ça, soyons comme ça. Pour une fois, on dit du bon côté des choses. Si les Arabes ont du travail, ils veulent donner à leurs frères. Nous aussi, soyons comme ça. Tu as du travail, donne à ton frère ou à ta sœur. C'est une qualité. Ce matin, je crois, il y a beaucoup de nous, nous allons nous repentir. Parce qu'il y a des moments où nous avons crié que tout venait de nous. Peut-être que c'est la beauté. Dieu nous a créés, il a pris un petit temps par rapport aux autres. Alors c'est devenu maintenant une arme pour tirer sur les autres. Tu as vu ta grosse tête, tu as vu les oreilles, tout ça. Donc, est-ce que tu reconnais que la façon dont tu as été créé, c'est Dieu qui t'a créé? Reconnaître ça, reconnaître les dons, le potentiel que Dieu nous donne. Tu as la capacité de faire beaucoup de choses à la fois. Ça ne vient pas de toi. Nous allons nous lever ce matin. Chacun de nous, dès que, bien-aimé, tu vas reconnaître des choses que tu es en train d'expérimenter, même la famille que tu as formée, c'est Dieu qui te l'a donnée. Ne la néglige pas. Ne néglige pas ta famille. Ne néglige pas les relations que nous avons les uns les autres. Il y a des gens comme ça, ils peuvent se brouiller et casser une relation avec force, avec fracas. Et dire de toute façon, qu'est-ce que tu peux me donner dans la vie? Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Fais attention. La position que tu occupes aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres qui l'ont occupée dans le passé. Là où tu te trouves au sommet, n'oublie pas que la vallée existe. Là où tu te trouves dans la vallée, n'oublie pas que le sommet existe. Et que ce matin, Dieu est en train de nous conscientiser par son esprit, de reconnaître la source de nos bénédictions. Alléluia. Toute l'année, tu as été en bonne santé, ça vient de qui? Ou tu as été malade, même à l'hôpital, tu as été guéri. Qui t'a guéri? Ce matin, quand nous reconnaissons, bien aimé, nous allons vivre une vie heureuse sur la terre. Et nous serons les hommes ou les femmes les plus heureux sur cette terre parce que nous reconnaissons que tout vient de Dieu. La vie, je ne peux pas me suicider. Quels que soient les problèmes que je traverse, je ne peux jamais me suicider parce que je sais que la vie vient de Dieu. C'est un cadeau, c'est une grâce de vivre. La vie, elle est belle. Ce matin, nous allons nous courber dans la prière. Seigneur, me voici. Je suis venu reconnaître comme David que tout ce que j'ai vient de toi. Tout ce que je suis vient de toi. Je viens reconnaître, Seigneur, que l'âge que j'ai aujourd'hui, ça vient de toi. Beaucoup sont morts avant qu'ils puissent atteindre l'âge que j'ai aujourd'hui. Éternel Dieu de gloire, je te remercie pour toutes choses. Tout vient de toi. Rien de ce que j'ai, éternel, j'ai gagné moi-même. Tout vient de toi. Tu es la source de mes bénédictions. Je prends le ciel et la terre à témoin. Je reconnais devant les hommes et devant Dieu. Et que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi. Je te bénis et je te lève. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la vie éternelle que j'ai aujourd'hui. Ça ne vient pas de moi-même. C'est toi qui m'as donné la vie éternelle. Cette vie non-stop. Cette vie même que la mort ne peut même pas arrêter. La vie en abondance. La vie du repos. La vie de la paix intérieure. Cela vient de toi. La conversion. Je suis devenu enfant de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais reconnaissons qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a éliminées à cause de notre position en Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de Dieu pour ma conversion. Merci pour le salut. Merci pour l'argent que tu me donnes. Merci pour la santé. Merci pour les connexions. Merci pour les amitiés. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour l'église. Merci, Seigneur, de Dieu pour la famille. Merci pour le travail. Merci, Seigneur, pour la vision. Merci pour toutes les choses. Je te rends grâce.
grâce, Seigneur. Jusqu'à présent, c'est toi qui m'as secouru. La Bible déclare que tu es mon Ebenezer. Oui, Seigneur, jusqu'à présent, c'est toi qui m'as secouru. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Père. Et qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de toi? Qu'est-ce que j'ai? La maison où j'habite, c'est toi qui me l'as donné. Père éternel, de le voir, sois béni. Sois élevé au-dessus de tout, Père. Et que les bénédictions ne puissent pas prendre la première place dans mon cœur. Et que toi, tu prennes la première place. La Bible me dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Laisse-moi t'aimer, Seigneur, de tout mon cœur. Et que mon cœur ne soit pas partagé entre les biens de ce monde de toi. Seigneur, je te rends grâce. Le temps que tu me donnes pour venir te glorifier à l'église avec mes frères et sœurs, cela me préserve de beaucoup de choses dans la vie, des attaques sataniques, parce que la Bible déclare, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là où découle la bénédiction. Père, je te rends grâce pour l'église. Merci parce que c'est là où découle la bénédiction. Beaucoup de gens, leur maladie c'est la solitude, ils sont seuls à la maison. Même moi, je peux avoir mon frère, ma soeur à qui parler au téléphone et nous fréquenter. Père, à cause de toi. Béni soit ton nom pour cette connexion. Parce que j'ai connu ces frères, parce que j'ai connu cette sœur. Et qu'elle soit bénie pour le travail, pour les patrons. Merci pour les chefs d'équipe. Merci pour mes collègues. Et qu'elle soit bénie. Sois élevé, sois glorifié, Père. À toi la gloire. Et que tout vient de toi. Je reconnais devant les hommes et devant Dieu que tout ce que je suis, tout ce que j'ai vient de toi. Sois béni, Père. Sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Ainsi, bien-aimés, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, cette reconnaissance va nous permettre de ne plus vivre dans les murmures, va nous permettre de ne plus vivre dans le mécontentement. On peut vivre dans le contentement, vivre dans la joie. Être heureux, que tu aies à manger ou pas, que tu aies à te vêtir ou pas, mais tu sais que mon Dieu est vivant, l'Éternel est mon péché, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, une autre façon d'expérimenter ce que nous venons de dire, pour dire que voilà, Seigneur, je suis reconnaissant avec mes biens. Nous allons lui montrer encore que nous sommes reconnaissants, tout ce que nous avons vient de lui. Donc nous pouvons lui donner ce que nous avons amené dans la maison de l'Éternel. L'heure des offrandes et l'heure des dîmes, nous avons